Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end, que les fêtes se préparent bien et je vous les souhaite d'ailleurs festives. Et juste avant de commencer à répondre à vos questions, notez qu'exceptionnellement mercredi, il n'y aura pas d'émission. Donc il y aura une émission lundi, mardi et jeudi sur Instagram. Voilà, donc maintenant je vais commencer à répondre à vos questions d'ici quelques instants, dès que vos questions vont apparaître sur mon écran, ce qui ne devrait plus trop tarder normalement. Voilà, merci Stella. Evelyne, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration prochaine concernant votre emploi au niveau du confort pour effectuer votre travail ? Allez, voyons cela. Après, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le confort, mais je vais le prendre dans sa globalité, sans restriction aucune, et je vous dirais que non. Malheureusement, j'ai l'impression que parce que le confort, il peut être dans le poste de travail. Le confort, il peut être dans l'échange avec les collègues. Et le confort, il peut être dans l'organisation lui-même du travail. Et là, je pense que au niveau de votre travail, il y a comme l'idée de pas mal de discussions dans le sens des choses qui fourmillent un petit peu, comme si au sein de votre entreprise, il y avait l'idée d'une sorte de redéfinition, de réorganisation, de nouvelles méthodes de travail. Alors, votre travail, a priori, j'ai aucun doute, vous le maîtrisez. Mais il y a un petit peu un sentiment, même si vous êtes un peu sur la réserve, il y a quand même un petit sentiment un peu de lourdeur dans votre travail, petit sentiment de solitude. Enfin voilà, vous n'êtes pas forcément en adéquation. Donc si vous voulez, cela mis bout à bout ne me permet pas de vous dire que bah oui, ça va rouler tranquille. Non, je pense que il y a plein de choses qui sont sous-jacentes, qui sont en train d'être mûries et qui sont pas forcément hyper confortables pour vous, pour l'ensemble des personnes qui bossent dans votre entreprise. Donc non, c'est pas. Je vous le souhaite, hein, franchement. C'est dans ce genre d'occasion, que j'aime me tromper, mais non, il y a un peu de tension, il y a un peu d'agressivité, je trouve. Enfin, il y a un peu des choses qui ne sont pas tellement équilibrantes. Voilà, Evelyne. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin vient de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur dans le nettoyage automobile et la vente de véhicules d'occasion. Est-ce que cela va marcher? Allez. Alors. Écoutez, bon, déjà, le premier point, c'est qu'il va réussir à s'en sortir.
Voilà, on parle pas qu'il va être riche, qu'il va vendre 10 véhicules par jour, etc., etc. Mais on sent qu'il y a cette espèce de, voilà, de volonté et d'envie, même si, il faut quand même le dire, il y a pas mal de freins. Hein, il y a pas mal de choses euh, qui vont venir d'une certaine manière ralentir sa progression. Alors peut-être aussi, alors je n'en ai aucune idée, mais est-ce un milieu concurrentiel? Parce que il y a quand même l'idée d'une agitation extérieure que je pourrais interpréter comme une concurrence active et tenace et pas facile. Donc il va lui falloir de la patience, il va lui falloir aussi une espèce d'énergie, et puis être assez malin. Mais ça, je pense qu'il est capable de l'être, malgré quand même un petit côté un peu naïf et un côté où il peut y avoir une espèce de manque d'assurance intérieurement. Je dis bien intérieurement. Donc, si vous voulez, il a quel âge? Il a 22 ans, il a toute la vie devant lui, c'est super bien que ce soit un entrepreneur, hein, ça reste quand même la meilleure école, euh, puisque bah, on est sans filet, donc ça nous oblige à être dans la persévérance, à pas baisser pavillon, et si on veut s'en sortir, il faut bosser. Voilà. Mais je dirais, il doit travailler, j'allais dire sur la fermeté. C'est pas tellement la fermeté, mais c'est quelque part, il faut qu'il se donne un rythme, il faut qu'il se donne une politique commerciale et il faut qu'il s'y tienne. Parce que il peut y avoir, à des moments donnés, et surtout dans les rapports aux hommes, et alors je vais pas vous faire le vieux macho qui vous dit qu'il y a que les hommes qui achètent des voitures, bien au contraire, euh, il est clair que il y a un petit travail à faire là-dessus par rapport à l'image masculine. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez complexe par rapport à ça, qui peut rejaillir inconsciemment dans son travail et dans les rapports aux hommes. Avec les femmes, ça va, pas de souci. Euh, donc voilà, mais il va rencontrer un succès. Voilà, mais ça va être amené à changer, ça va vraiment être amené à évoluer. Voilà, il est dans un cheminement. Ce cheminement me paraît pas extrêmement négatif. Au contraire, je trouve que c'est véritablement une phase d'évolution pour lui. C'est bien. Je trouve ça très bien, très bien. Et je pense que ça va ouvrir aussi par la suite à d'autres propositions, à d'autres situations. C'est pas juste, voilà, il va faire ça et puis il va faire ça. Non, je pense que il y a de la curiosité chez votre fils, il y a plein de choses qui font que il peut vraiment, vraiment s'adapter, moduler, évoluer. Donc c'est bien, c'est bien. Voilà. Après, bah, nous verrons. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois les fêtes de Noël bien se passer? Allez, voyons si vos fêtes de Noël seront festives. Bon, ça va, ça va, ça va, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de choses qui me font penser voilà, que ça va être un froid relationnel ou que il va y avoir des esclandres ou qu'il va y avoir des choses qui vont complètement dégrader cette situation. Je pense que même si vous allez rester d'une certaine manière un peu sur votre quant à vous, comme si vous vous protégiez en quelque sorte. Je pense, voilà, c'est 21, 31, 31, 52. Ouais, je pense que ça va pas trop mal se passer, disons-le.
Ouais, non, non. Cléophée, bonjour. Au sujet de Marie, je vous l'avais envoyé la copie d'un message sur votre page Facebook au sujet de sa fille Sabrina, partie trop tôt à l'âge de 36 ans. Marie ne vous a pas répondu. Quelle réaction a-t-il eu en lisant votre texte pour sa fille? Bah, écoutez, moi j'ai quand même l'impression que ça va aboutir, peut-être, puisqu'elle ne vous a pas répondu. Et pour moi, c'est comme si ça aboutissait à une réponse, à un contact. En tout cas, j'ai pas forcément le sentiment que euh, ce message restera sans réponse. Après, après, effectivement, premièrement, c'est par rapport à ce tirage, j'ai quand même le sentiment que voilà, que ça a réveillé des choses pour elle, bien évidemment, ça paraît logique, hein. Et puis, elle n'a pas besoin de vous pour y penser le 12 décembre, si vous voulez. Je pense que qu'est-ce qu'il y a de plus terrible dans la vie que de perdre un enfant? Enfin, voilà, c'est, c'est inconsolable, on vit avec tout le temps, voilà, c'est une énergie. Mais je ne pense pas qu'elle l'ait mal pris. Vous voyez? Donc, je pense que ça peut réouvrir justement un nouveau canal, enfin un canal de communication. 34, 50. Ouais. Après, il y a quelques interrogations. Alors, je ne connais pas vos relations avec Marie. Je ne sais pas comment est cette personne. Bon, après, voilà, je sais pas si les rapports sont bons, pas bons, tièdes, mitigés ou autres. Euh, mais en tout cas, au vu de ces cartes, pour moi, elle l'a pris comme elle devait le prendre, c'est-à-dire normalement, pas en s'offusquant, pas dans la colère, pas dans des sentiments, dans des sentiments tristes. Ah, vos relations sont rompues depuis 2016, d'accord, ok. Non, voilà, après vous verrez, hein, mais je pense qu'il y a quand même l'idée d'un contact. Pas forcément, enfin, après le temps c'est compliqué, mais pas forcément tout de suite. Mais non, non, moi je dirais qu'il y a contact. Voilà. Pas qu'il y a contact en rapport avec un virus, bien évidemment. Armel, bonjour. Adrien vient d'acheter son studio. A-t-il fait le bon choix? Allez, voyons le studio d'Adrien. Bah, écoutez, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il ait fait un mauvais choix. Euh, je dirais que, alors, je sais pas quelle est l'idée qui existe derrière. A-t-il fait le bon choix? Mais en tout cas, l'envie était là, la volonté était là, l'accélération aussi était là. Donc, c'était presque une envie hyper importante. Vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui aime bien sa liberté. Bon, il n'aime pas être seul, mais il aime bien sa liberté. Il aime bien pouvoir être autonome, il aime bien avoir son jardin secret, son coin à lui. Donc, moi, je dirais qu'il a fait un bon choix. Il a quel âge? 29 ans. Je dirais qu'il a fait un bon choix, hein, en ce sens, parce que il a nécessairement
cette volonté d'avoir ses quatre murs et un toit. Après, voilà, il n'est pas marié avec, hein, s'il lui convient pas, il revend. Mais je pense qu'il y a quand même, je pense que ça peut être un endroit très agréable, mais peut-être un peu enfermant. Voilà, comme ça que je le traduirais. Mais on peut en faire un joli lieu, d'une certaine manière. Voilà, quelque chose d'un peu cosy. Zora, bonjour. Votre question concerne Philippe. Il projette de faire des chambres d'hôtes. Cela va-t-il se... Ah, pas du tout. Zora, c'est pas du tout votre question. Ça va trop vite pour mes petits yeux. Donc, vous avez un véhicule à vendre. Est-ce que je vois la vente rapide? Bah, objectivement, ça respire pas la rapidité, hein. Non. C'est curieux parce que j'avais plutôt un bon feeling. Les cartes viennent un peu en contradiction avec le feeling que j'avais. Petite question pratique, c'est une vieille voiture. Voilà, toujours pareil, il faut s'entendre sur le mot vieille voiture. Est-ce que elle a moins de 5 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans, entre 5 et 10, entre 10 et 15? C'est une traction, donc il date de plus de 60 ans. Non, parce que là, c'est bizarre, on sent que il y a un phénomène qui bloque. Alors, est-ce que c'est le prix qui est bloquant? Est-ce que donc là, effectivement, ça ne respirerait pas. Et cette voiture va se vendre d'un seul coup, c'est-à-dire vous risquez d'être un peu dans une énergie. Je comprends pas. On vient la voir, on vient pas la voir. On demande des renseignements et les choses ont du mal à se matérialiser. Donc c'est ça qui est un petit peu, un petit peu complexe. Et après, soudainement, pouf, ça va partir. Elle va partir comme ça. Au moment où vous allez vous dire, bon bah, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où vous aurez l'acheteur qui vous la prendra. Voilà. Et soyez très rigoureuse dans tout ce qui est, et très attentive. Au-delà de rigoureuse, très attentive euh, sur sur les modes de paiement. Voilà. Donc Marisette, j'en arrive à votre question. Bonjour Marisette. Donc votre question concerne Philippe. Il se projette de faire des chambres d'hôtes. Cela va-t-il se réaliser? Ah ouais, c'est une vieille voiture. 2003. T'avais 19 ans. Oui, parce que ça respirait un peu la vieille voiture. Allez, voyons Marisette. L'ouverture des chambres d'hôtes par Philippe. Bon, c'est vraiment pas tout de suite, hein, il faut quand même le dire. En revanche, je trouve que le projet mûrit depuis un certain temps. Première chose, c'est qu'on y réfléchit, on revient dessus, on, on recogite dessus, et puis on trouve qu'il n'y a pas forcément une situation qui est adéquate. Hein, qui permet de se dire ok, on fonce, on se lance, on avance, on n'a pas peur, on n'est pas frileux. C'est plutôt une dynamique où on peut avoir aussi des difficultés à trouver
le lieu qui permettrait de créer ces chambres d'hôtes, des questions d'investissement, des questions d'organisation, de structure. Donc, si vous voulez, tout cela me fait penser que ce projet, même s'il me paraît plutôt cohérent et plutôt bien, il n'est pas forcément, je dirais, réalisable, en tout cas matérialisable dans l'immédiat. Hein. Je pense que c'est pas forcément l'idée. Il y a encore l'idée d'attente, il y a encore l'idée où faut peut-être retravailler ce projet, voilà, en termes de communication, en termes de voilà de projection. Donc, à mon sens, pas avant l'été. Vraiment pas avant l'été. Ça méritera ou ça mériterait, c'est à vous de voir. Eh bien, qu'on en reparle un peu plus tard. Mais là, je sens pas forcément. Et puis, euh, je trouve aussi chez Philippe, même s'il y a une réelle solidité, je trouve qu'il y a une espèce euh, peut-être de fatigue ou une espèce voilà, je peux pas dire de soin, mais d'équilibre à retrouver sur le plan physique. Voilà. Donc il faut, c'est ce que je vous dirais en conclusion, il est vraiment impératif, peut-être de réfléchir à une autre façon de faire le projet, de l'organiser, parce que là, chez Philippe, on a quelqu'un qui est assez concret, hein. Donc, s'il y va pas, c'est que il y a aussi des interrogations et des réponses qu'il n'a pas à certaines de ces questions ou que ça nécessite des aménagements. Enfin, voilà, ce que j'appelle l'organisation et la structure. Catherine, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que je peux vous dire sur votre relation avec Gérard. Allez, voyons avec Gérard. Donc, vous êtes ensemble. Eh bien, écoutez, je trouve qu'à l'heure actuelle, la période n'est pas forcément hyper fun entre vous. Je vous sens quelques contrariétés, je vous sens dans une dynamique où vous ne vous trouvez pas forcément hyper heureuse. Euh, alors certes, hein, euh, vous avez deux tempéraments où votre autonomie, votre liberté sont importantes. Hein, donc déjà c'est plutôt une bonne chose parce que ça se corrobore. Mais là on sent qu'il y a il y a un peu de rafraîchissement et que il y a une espèce de crispation. Vous voyez? Donc moi ce que je trouve bien c'est que vous avez des fonctionnements qui sont assez proches dans le sens où il n'y a pas besoin d'être l'un sur l'autre fusionnel en continu. Et ce que je trouve un peu délicat, c'est tout ce qui est au niveau de la communication entre vous deux. On sent que ça manque un peu. Vous voyez, on sent que il y a il y a une espèce de froideur. Donc ça veut dire que c'est de ce côté-là qu'il faut que les choses évoluent, parce qu'autrement, ça risque d'être un peu morose et ça risque de pas véritablement mener, parce que ça aussi c'est quand même votre tempérament, à nourrir une certaine impatience, une certaine nervosité, voilà, une certaine crispation chez vous, et donc de remettre en cause la relation. Voilà. Donc, pas simple. Vanessa, bonjour.
Alors, est-ce que je vois un nouveau jugement, enfin, est-ce que je vois un jugement en faveur de votre ex? Alors, juste pour répondre rapidement, oui, il y avait une émission le 30 novembre, mais non, il n'y aura pas de replay pour cette émission-là. Le fichier était impraticable. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que quand vous posez une question, eh bien, il est tout à fait préférable, voire complètement indispensable, que vous soyez présent. Alors après, on peut pas échapper à des petits soucis de connexion Internet ou des choses comme ça, mais globalement, si vous êtes là et que votre question passe, vous avez toutes les chances de pouvoir l'entendre, c'est-à-dire 99% de chances, et malheureusement, ça arrive assez rarement qu'un fichier ne soit pas exploitable. Hein, ça va peut-être nous arriver une fois ou deux fois tous les 2 ans maximum. Voilà. Désolé. Alors, non, pas forcément un jugement favorable pour monsieur. Je sais pas ce qu'est un jugement favorable pour monsieur pour la garde des enfants. Peut-être que il y a des discussions, mais pour l'instant, je trouve que ça ne, il y a eu l'idée où quelque part ça n'avance pas, en tout cas par rapport à la situation actuelle. Alors, certains, il va y avoir, il y a pas mal de choses qui vont être agaçantes, il y a pas mal de choses qui vont pas forcément abonder dans un sens de sérénité, de tranquillité. Donc, ça va être encore stressant, mais pour l'instant, je vous dirais qu'il n'y a pas il n'y a pas l'idée d'un jugement qui fasse, je sais pas quoi, enfin, qui vous enlève la garde des enfants pour la donner à leur père ou des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès demain pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets